Éléonore, Oui, Pascal. est-ce que tu es prête à décoller? Oui. Très très bien. Direction, j'espère, le 7e ciel. On va voir ça tout de suite. Donc, je t'invite à fermer doucement les yeux, à relâcher tes paupières, à prendre une profonde inspiration par le nez, puis à expirer lentement par la bouche et à laisser ton souffle ainsi trouver son rythme naturel, doucement, sans effort. Durant toute cette enquête, ma voix sera ton seul guide, plus rien d'autre n'aura d'importance. À chaque inspiration, imagine une douce lumière dorée t'envahir, te remplir. Et à chaque expiration, visualise toutes les tensions s'éloigner, disparaître. Laisse maintenant ta respiration revenir à son propre rythme. Sens ton corps se détendre de plus en plus profondément. Tu t'enfonces progressivement dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Éléonore, je te laisse harmoniser tes chakras toute seule. Une fois parvenue au chakra couronne, tu me le feras savoir. C'est bon pour moi. Toujours aussi rapide, très très bien. Maintenant, visualise une colonne de lumière, une immense colonne de lumière qui prend naissance au centre de la Terre, qui monte vers toi, qui te traverse et qui s'élève jusqu'au cœur du soleil. Je t'invite à laisser cette lumière t'envelopper, te protéger. Elle te nourrit de son énergie positive. À présent, concentre toute ton attention sur ta flamme intérieure, nichée au centre de ton cœur. Vois-la grandir, devenir plus vive, plus intense, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe peu à peu, à son tour, dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Et toujours à partir de ton cœur, remplis cet espace d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière est pour toi à la fois ton cocon de guérison, ton armure et ton refuge. Elle te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité, sans jugement et avec bienveillance. Sache qu'elle est vivante. Elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie. Et surtout, elle répond spontanément à tous tes besoins, quels qu'ils soient. Dans ta sphère, tu es entièrement souveraine, totalement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur, d'amour. Respire profondément
Et sens cette lumière se diffuser dans tout ton être, dans toutes tes cellules. Éléonore, tu es en sécurité, tu es aimée, tu es souveraine. Dans ta sphère, tu es chez toi. Dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, la sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi et ta conscience supérieure, ta part subtile, va se révéler. Laisse-toi tout simplement guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience ouverte à toutes les possibilités. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Tout est OK pour moi. Tout va bien. Très très bien. Alors j'aimerais que tu partages avec moi toutes les informations qui te viennent instantanément quand je te parle du bonheur. Ah, ça fait, comme des comme des petites bulles dans le ventre et des papillons. J'ai l'image des papillons qui s'envolent un peu partout. D'accord, ouais. On est en pleine poésie là. Oui, c'est intérieur en tout cas. Je ressens que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. D'accord, ça vient de l'intérieur, ça trouve sa source à l'intérieur. Oui, oui. C'est comme une énergie qui se diffuse, hein, partout dans le corps, hein, Mhm. comme tu sais, comme une vague et qui prend de l'ampleur et qui remplit tout l'espace. D'accord. Et cette énergie, elle, elle se diffuse naturellement? Oui. Alors j'ai ressenti, heu, qu'elle est liée quelque part aux prises de conscience. Quand on a une prise de conscience, Mhm. hem, on se sent bien parce qu'on a compris quelque chose et hem et du coup, il y a une espèce d'énergie qui se propage dans tout le corps, hein. D'accord, donc C'est oui, c'est même, comme si, c'était lié à la vérité, mais enfin à notre vérité interne, hein, tu vois? Comme si on était vraiment sur la bonne fréquence et mhm. du coup, on est rempli de quelque chose, d'une énergie. D'accord, donc qu'est-ce qui aide l'équilibre? C'est une question d'équilibre? Une question de, comment dire? Non, se connaître, hein, Ah, savoir qui on connaissance, est. d'accord, connaissance de soi, donc tu as parlé de prise de conscience, de Ouais, vérité, maintenant on parle de connaissance de soi, ouais, c'est-à-dire c'est savoir qui on est vraiment. ouais. En fait, c'est un alignement, c'est comme un alignement. D'accord. Donc un alignement entre quoi et quoi? Tout. Entre nous et le reste du monde? Alors non, c'est pas extérieur, hein, c'est interne. Mmh. C'est un alignement entre, notre conscience, notre corps, notre esprit, notre mental, tout. D'accord. Le bonheur, c'est lié, à l'émotionnel? Non, même pas. Enfin, je le ressens pas comme ça, non. Non. Justement, comment on ressent le bonheur? Donc c'est purement énergétique? Ouais, c'est un état d'être, hein. C'est comme ça, tu vois? Alors Une émotion, c'est passager, ça nous traverse. Que ce d'accord. soit, la joie ou la peur, peu importe, mais l'émotion, elle reste pas, elle nous traverse
Et, Mhm. mais le bonheur, c'est pas une émotion. Ça nous traverse pas, c'est quelque chose qui peut être permanent. D'accord. Alors, qu'est-ce qui caractérise les personnes qui vivent dans le bonheur, ou plutôt qui vivent avec le bonheur en elles, alors? Bah, je ressens que en fait, c'est des personnes qui, alors qui vivent l'instant présent, Mhm. qui ont beaucoup de recul, j'allais dire, qui sont plus, qui se soucient plus de tous ces petits détails, hein, ou qui s'attachent plus à tous ces petits détails auxquels on s'attache. Tu sais, Mhm. quand tu fonctionnes un peu avec le mental et que tu te poses plein de questions et tu as des pensées qui tournent en boucle, etc. C'est des personnes, c'est presque des personnes qui vivent dans leur univers, hein. D'accord. Donc des personnes qui sont un peu déconnectées de la réalité? Alors de la réalité qu'on nous impose, mais Mhm. qui sont connectés à leur réalité, en fait, D'accord. plutôt. Ouais, Donc des personnes qui sont tournées vers leur monde intérieur. ouais, c'est ça. Et qui sont en harmonie avec, hein, qui, euh, qui comprennent comment ça fonctionne, qui ont des prises de conscience, voilà, qui se laissent porter finalement par, par leur conscience, hein, et par ce Mhm. qui vient vers eux. Ce sont des personnes qui ne sont pas dans le contrôle permanent, qui lâchent prise, qui vraiment laissent venir à eux ce qui doit venir. Mhm. Ben oui, alors comment est-ce que ces personnes trouvent leur place dans la société, dans le système qui est plutôt, j'ai envie de dire, à l'opposé de toutes ces valeurs? Ben, j'entends qu'elles s'adaptent en fait. Elles s'adaptent au système, mais elles ne cherchent pas à le modifier ou quoi. Elles s'adaptent et finalement leur mode de fonctionnement Mhm. fait que enfin, je ressens qu'elles ne sont pas impactées par le système en question. Il y a comme une acceptation de ce qui est. Oui, j'allais poser la question pour provoquer des informations au niveau de ta conscience supérieure. Donc, c'est des personnes qui ferment les yeux sur ce qui se passe autour d'elles? Oui, mais pas dans le sens où elles sont indifférentes, Mhm. hem, mais plutôt dans le sens où elles ont conscience qu'elles n'ont pas d'impact sur, les événements en question. Tu vois? D'accord. Elles peuvent rien modifier concrètement, elles peuvent rien y faire, mais elles sont pas insensibles pour autant à ce qui se passe. Donc, elles mettent des filtres? Heu, non, c'est plutôt, non, c'est vraiment une question d'acceptation de ce qui est. D'accord, donc acceptation, lâcher prise, Ouais. parce que, voilà, j'ai envie de dire le bonheur, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en quête de bonheur, qui cherchent le bonheur. Ouais, mais ils le cherchent à l'extérieur d'elles-mêmes. Mmh. C'est-à-dire qu'on nous apprend que le bonheur, voilà, ça peut être, avoir une belle maison, une belle voiture, être marié, avoir des enfants, enfin des clichés, des concepts assez classiques, on va Mmh. dire. Tu vois? Mais tout ça, c'est éphémère, c'est extérieur à nous. Moi, je ressens que le bonheur, le vrai bonheur, il est interne, on le vit en fait. On le cherche pas parce qu'il est déjà présent et en fait, il faut juste le laisser, venir à nous et c'est comme si finalement, en prenant du recul sur tout ce qui est, en lâchant prise, en laissant venir, les événements, hem, le bonheur il vient tout seul aussi quelque part. Mmh mh, mmh. Je ressens, c'est comme l'abondance, hein, tu vois? On D'accord, oui. c'est c'est déjà présent, il faut juste le laisser sortir, hein.
Donc, on dit de l'abondance, l'abondance, elle a toujours été là, c'est à chacun de s'ouvrir à l'abondance. C'est ça. Donc, tu dirais la même chose du bonheur. Le bonheur, il est en chacun de nous, c'est à chacun de s'ouvrir au bonheur. Voilà. Même si autour de nous, effectivement, on vit dans un monde un peu chaotique. Mais oui, donc, en parlant de chaos, c'est quand même compliqué de s'ouvrir au bonheur en soi, alors que la vie devient de plus en plus chère, de plus en plus d'injustices, ça devient compliqué quand même. C'est un état d'être, hein. C'est un état d'être. C'est selon chacun, selon ce que chacun peut accepter par rapport à ce qu'il observe de ce qui est extérieur à lui, en fait. Oui, donc je reviens un petit peu en arrière. Tu as dit, finalement, c'est la connaissance de soi. Oui, Donc avoir conscience de qui tu es vraiment, ça te permet de trouver le bonheur en toi. oui, parce que c'est comme si on trouvait un équilibre en nous. Hem, Comment dire? Se connaître, c'est se rapprocher de sa conscience, et donc se rapprocher de qui on est et Mmh donc on mh. se rapproche de sa propre vérité et finalement, le bonheur, il est lié à notre propre vérité. Mmh. Alors tu as dit que c'était une énergie qui, trouvait sa source, à l'intérieur, donc est-ce que ça provient toujours du cœur comme tout le reste? Ouais, Oui, 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 ça provient du cœur, ouais. d'accord. Ça se diffuse. Et donc qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que c'est contagieux? C'est pas le bon terme, mais tu m'as compris. Oui, c'est entraînant, voilà. Ça permet quelqu'un qui est heureux, qui nage dans le bonheur, comme on dit, c'est une expression. Mmh. Hem, Comment dire? Il peut, interpeller les autres, hein, tu vois? Donc il peut inviter les autres, mais peut-être de façon inconsciente, hein, Mmh. à se poser des questions, à se demander comment la personne elle fait et donc oui, d'une certaine façon, ça peut être contagieux, oui. Oui, imagine quelqu'un qui est, on va dire dans une vie effectivement assez difficile, pas particulièrement, heureuse, et puis, voilà, il a, des voisins, toute une famille. Voilà, imaginons un papa, une maman et pourquoi pas une famille, nombreuse, 5 ou 6 enfants, pourquoi pas un chien, un chat et cetera. Et cette famille respire le bonheur, tu vois? Encore une autre expression, nager dans le bonheur, respirer le bonheur. Donc Mmh. effectivement, c'est très imagé. Donc, en fréquentant cette famille de voisins, est-ce que ça peut, puisque tu as dit, c'est une question d'alignement, donc tous ces voisins sont alignés, ils sont tous, heureux. Ouais. Donc, la personne qui va fréquenter cette famille-là va, s'accorder, un peu comme un instrument qui s'accorde. Oui, parce que, je ressens que l'énergie que la famille va dégager, Mmh mh. elle va se propager, en fait. Elle va pas s'arrêter juste, à la maison ou au jardin. Elle Mmh elle mh. elle se diffuse. Donc le voisin le plus proche, il va se sentir, impacté. Après, je ressens que ça dépend finalement de la personne, de l'ouverture d'esprit de la personne. Si c'est quelqu'un qui est ouvert, hein, à l'intérieur d'elle-même, Mmh. tu vois, elle va accueillir l'énergie. Mais si c'est quelqu'un qui est, au contraire fermé et Mmh. qui est vraiment axé sur ce qui est extérieur à elle et pas, sur ce qui est à l'intérieur d'elle-même,
Elle peut être par contre dérangée par ces énergies. Elle peut se sentir heurtée, D'accord. tu vois, Oui, voire donc, agressée même. hmm. Donc, on va prendre un autre exemple. Un couple peut vivre dans une très belle maison, avoir des revenus très confortables et ne pas pour autant connaître le bonheur. Et leurs voisins peuvent avoir une maison plus modeste, des revenus vraiment très modestes et être dans le bonheur. Il peut y avoir voilà, cette différence-là. Le bonheur, c'est pas le confort matériel. Non, c'est c'est le confort interne, hein, tu vois. C'est ça en fait. C'est Oui. ce qui est à l'intérieur de soi. Si on est en accord avec qui on est, si on est connecté, aligné, si on suit son chemin en fait. Mhm. Là, oui, là, on est dans le bonheur, ouais. Alors, le bonheur, il est intérieur. Est-ce qu'on vient au monde avec le bonheur et on le perd et après on le recherche à nouveau ou est-ce qu'il faut attendre un certain nombre d'années? Non, oui, on est avec, hein. On vient au monde. Enfin, je ressens que c'est une énergie qu'on a à l'intérieur de nous Mhm. et on peut la perdre bah, quand on est enfant parce que voilà, il y a des règles à suivre, etc. Il y a tout un système d'éducation à suivre. Il y a voilà, on peut le perdre et quand on arrive à l'âge adulte, euh, en fait, c'est comme si finalement on, on nous donne une autre image du bonheur tel qu'il est, tel que moi je le perçois en tout cas. Mhm. C'est-à-dire qu'on nous invite, ou plutôt on essaye de nous programmer pour penser que le bonheur, bah voilà, c'est vivre dans une grande maison, avoir une belle voiture, etc. Euh, et du coup, on se retrouve à la recherche de ça, tu vois, et finalement, la personne qui n'est peut-être pas tout à fait alignée, si elle se retrouve à vivre dans une maison plus modeste et elle voit bah, effectivement son voisin qui vit dans une belle maison, etc., il va se dire, bah, moi, je suis pas heureux parce que voilà, j'ai pas la belle maison, j'ai pas la belle voiture et parce il a été conditionné, programmé pour être dans cette recherche-là. Et du coup, il va Mhm. se retrouver malheureux parce que bah, c'est quelque chose c'est comme s'il courait après quelque chose qu'il n'a pas, tu vois. Oui, là quand je t'écoute, moi voilà, ce qui s'est présenté à moi pendant que tu parlais, c'est qu'il y a le bonheur, le vrai, l'authentique, Mm. celui dont on parle depuis le début de cette enquête. Il y a le bonheur artificiel qui n'est pas le vrai bonheur, c'est un bonheur illusoire. Ouais. C'est-à-dire, voilà, tu réussis dans les études, tu réussis dans ta profession, tu fais carrière, tu réussis ton mariage, Mm. tu réussis à l'éducation de tes enfants, tout le monde gagne bien sa vie dans la famille, tout le monde part en vacances, voilà. Mais tu sais, effectivement, c'est très artificiel. Oui, parce que tu corresponds à ce que le système attend de toi, en fait, en tout point de vue. Mm, mm, mm. Mais oui, c'est un bonheur artificiel, effectivement. Et puis c'est éphémère. Donc Ça, le, ça dure le, pas. le vrai bonheur, c'est pas un programme, Non, finalement. On non, peut, on peut définir quelque chose en disant ce que ça n'est pas. oui. Donc le bonheur, c'est pas un programme. Non, je ressens que c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur de nous. Mhm. Soit on l'a déclenché, ouais, c'est le mot le plus juste, soit ben, on l'a pas encore déclenché finalement et il est pas présent. Mais c'est une question d'alignement, ouais. Alors, en résumé, la recette du bonheur pour les gens qui vont
écouter cette enquête? C'est c'est être authentique, rester vrai finalement, Mmh. mais avec soi-même, pas pas par rapport, pas enfin si par rapport aux autres aussi, mais avant tout par rapport à soi-même. C'est déjà, ne pas se mentir à soi-même, être dans sa vérité, Mmh. hem, tu vois? Se connaître, se comprendre comment on fonctionne et cetera. Mmh. C'est tout ça. Oui, donc C'est un ensemble. voilà, cultiver ses valeurs, Oui, oui, ça rejoint, alors plein d'autres enquêtes qu'on a faites, mais notamment, l'enquête sur la souveraineté. oui, C'est-à-dire, voilà, tu es tel que toi tu es et tu ne te laisses pas influencer par, les autres. c'est ça, c'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de quête de bonheur, souvent, finalement, le bonheur, c'est pas vraiment une quête? Alors un petit peu quand même parce que justement, on est à la recherche de une quête, c'est une recherche, donc on est à Oui. la recherche de qui on est, de c'est une recherche de connaissance de soi, de fonctionnement de soi, en fait. Mmh. Donc si, c'est une quête, ouais, mais Alors c'est une quête qui prend du temps, par contre. bah, oui, parce que pour découvrir qui tu es vraiment, ce qui te permet de prendre ta place dans le monde, ça peut prendre toute la vie. Ouais. Après ça c'est toujours pareil, ça dépend des personnes. Il y en a qui sont peut-être moins affectés par tous les programmes qu'on nous envoie, dès notre naissance et Mmh. qui, conservent cette authenticité, ce lien à eux-mêmes, en fait, sans peut-être, mettre des mots dessus, mais voilà, ils conservent ce lien et en fait, ils sont heureux, très jeunes, finalement. Mmh. Parce qu'ils gardent, en fait, leur authenticité. Ils sont pas Je ressens qu'ils sont pas corrompus par, Oui, tout ce qu'on nous envoie. j'ai cru que tu allais dire: «Ils gardent leur innocence». Oui, aussi. Oui, En fait, c'est ça, ils se laissent pas c'est ça. corrompre. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut être dans le bonheur sans le savoir? Et en fait, c'est les autres qui nous font prendre conscience qu'on est dans le bonheur parce qu'eux, peuvent être jaloux, peuvent être dérangés, peuvent être, suspicieux, peuvent nous regarder de travers et éventuellement peuvent, nous interroger et on est heureux et on se dit: «Mais qu'est-ce qu'ils ont tous après moi?» et finalement, on s'en était pas rendu compte avant. Ouais, oui. Oui, oui, parce que ça on renvoie, quand on est heureux, on renvoie je sais pas, on renvoie une espèce d'énergie. Hem, J'entendais même, c'est comme si même on fabriquait une hormone, hein, tu vois? C'est même physique, hein. Mmh mh, mmh. Chimique. Ouais, chimique, hein, et du coup, ça se diffuse autour de nous et oui, on peut effectivement ne pas s'en rendre compte et c'est l'attitude des autres qui effectivement, peut nous interpeller et nous faire prendre conscience, bah, qu'en fait, on est heureux, tout simplement. Alors, il y a un adage, un dicton, un proverbe, je ne sais pas comment on dit, «Pour vivre heureux, vivons cachés». Est-ce que le bonheur, on peut le garder pour soi, sans voilà, sans le montrer? C'est possible ça? Ah oui, bien sûr, hein. Alors en fait, c'est quand on dit ça, c'est même pas trop pour la personne qui est heureuse, c'est parce que je ressens que ça va déranger les autres. Donc toutes les personnes qui sont autour d'une personne heureuse et qui elles-mêmes ne le sont pas,
En fait, ça va les déranger, elles, hein. Donc, Mhm. c'est pas pour protéger la personne qui est heureuse, c'est plutôt pour ne pas. Oh, j'avais le mot, je l'ai perdu. Ne pas affecter ceux qui ne sont pas heureux, justement. Comme si le Mhm. fait d'être heureux, c'est quelque chose de tellement rare qu'il faut vraiment le cacher dans un coin et ne surtout pas le montrer. Alors qu'en fait, moi, ce que je ressens, c'est que quand on est authentique et qu'on est aligné, il n'y a pas de raison de se cacher, en fait. D'accord. Alors là, tu viens de donner des explications et tu as parlé de protection. Donc, quand on est aligné, quand on est authentique, quand on est souverain, voilà, quand on est soi-même, quand on se connaît, quand on est dans le moment présent, on est bien connecté à sa conscience, voilà, tout ça, on est dans sa vérité. Et est-ce que cette énergie qu'on appelle le bonheur, est-ce que cette énergie-là, elle nous protège, elle nous préserve, Ouais, justement des autres, c'est-à-dire oui. tous ces gens qui ne sont pas heureux et qui se demandent pourquoi nous, on l'est. Bah, ce que je ressens, c'est que ça crée, finalement, c'est comme si ça alimentait notre sphère de lumière, hein, tu vois. Mhm, Et du coup, ouais, ça crée comme un espèce de bouclier énergétique et tout. En fait, tout ce qui est négatif ou qui n'est pas aligné avec cette énergie, ça va rebondir, hein, sur cette sphère. Et du coup, les gens qui sont peut-être malheureux, jaloux, envieux, médisants, ça va leur renvoyer leur propre énergie. mhm. Tu vois, en fait, c'est pour ça que ça les dérange. C'est parce que leur énergie qui est assez basse, elle est, elle leur est renvoyée, tu vois. Et comme ils sont fermés, euh, ça les perturbe, hein. Oui, je comprends. Voilà, quelqu'un va être jaloux, envieux, éventuellement avoir de mauvaises intentions, et en fait, il y a l'effet miroir, tout lui revient. Voilà. Et en fait, il récupère juste sa propre énergie. Donc, ce qui le met le mal à l'aise, c'est pas l'énergie de la personne qui est heureuse, c'est sa propre énergie qui lui revient en retour, hein. Mm, C'est mm, ça mm. qui le met mal à l'aise. Alors, c'est vrai que depuis le début, tu as dit aussi qu'on vibre sur la fréquence qui nous est propre. Donc, voilà, on est bien aligné, on est bien centré, on est bien ancré, on est bien équilibré. Euh, mais finalement, est-ce qu'on peut se programmer soi-même pour le bonheur? Bien sûr, en décidant que, voilà, en décidant que on est dans l'acceptation, qu'on est dans le lâcher prise, qu'on se connecte à sa conscience, oui, bien sûr, oui. Oui, donc on peut décréter, on fait un décret, voilà, je décrète que à partir de maintenant, je suis heureux, je vais nager dans le bonheur. Ouais, c'est Je ça. nage dans le bonheur, là, maintenant, tout de suite. Ouais, tout à fait. Ça commence au moment où je parle. Oui. Donc là, on est dans, j'ai envie de dire, de l'affirmation positive. C'est, Oui, mais c'est comme ça que ça commence en fait. oui, Tu commences par l'affirmation positive et puis petit à petit, tu t'en convaincs toi-même, hein, et petit à petit, comment dire, ça modifie aussi ton point de vue. Tu vois, ça modifie ton point de vue sur tous les événements qui sont dans ta vie. Tu vas relativiser peut-être, tu vas prendre du recul si tu vis une situation un peu compliquée, etc. Ça change aussi ton regard. mhm. Alors, bon, une personne qui nage dans le bonheur, pour reprendre l'expression, donc elle lâche prise. Euh,
elle vit dans ses propres valeurs, elle ne se laisse pas influencer par les autres. Quoi encore? Il faudrait rallonger la liste là pour que ça soit bien complet. Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Ou qu'est-ce qu'elle faisait avant d'être dans le bonheur et qu'est-ce qu'elle ne fait plus? Elle, oui, elle accepte, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai déjà donné, une Voilà, grande par liste. exemple, là, je vais t'aider un peu. Par Mmh. exemple, cette personne, est-ce qu'elle a moins de problèmes parce qu'elle est dans le bonheur? Est-ce qu'elle a moins de problèmes, moins de difficultés dans la vie? Alors non, pas forcément, mais par contre, elle va les gérer de façon plus calme. Elle va être, plus sereine, on va dire, Mmh. tu vois? Elle va elle va prendre, du recul, elle va changer son regard sur la situation. Maintenant, elle en aura pas forcément moins ou plus, non. Donc être optimiste, c'est déjà une porte, qui ouvre, sur le bonheur? Oui, à condition qu'on se mente pas à soi-même non plus. Je veux dire, il s'agit pas non plus, voilà, quelqu'un qui est, vraiment pessimiste, on va dire, hem, si, du jour au lendemain, il dit: «Bon, bah, voilà, maintenant je suis optimiste et tout va bien» et cetera. Si dans son cœur, il ne pense pas ce qu'il dit ou ce qu'il fait, ça Mmh. fonctionnera pas. Il suffit pas juste de le dire, il faut le il faut le vivre aussi. Oui, j'ai un exemple qui me vient, voilà, par exemple, donc quelqu'un qui perd son emploi. Mmh. Donc s'il est pessimiste, ah bah, c'est la cata, voilà, il y a pas de travail, comment je vais faire? Et cetera et cetera. Donc là, la personne, elle est plutôt dans le noir. Donc elle voit le verre à moitié vide, comme on dit. Ouais. Et elle peut réagir autrement. Donc, imaginons une autre personne, elle perd son emploi, elle se dit: «Bon, bah, si je perds mon emploi, c'est probablement parce qu'il y a un meilleur emploi, qui va s'offrir à moi bientôt, et ça peut très bien être une bonne chose que je perde mon emploi, actuel». Oui aussi, ouais. C'est-à-dire la personne, qui est, donc, dans le bonheur, elle se laisse pas abattre. Ouais, ouais, parce que c'est une question de point de vue. C'est une question de regard qu'elle peut avoir sur la situation en question. Parce qu'il y a ça aussi, quand on est heureux, faut pas avoir peur de perdre, ce bonheur. Oui, aussi. Bah, à partir du moment où la peur arrive, on est désaligné. Je ressens, Et tu perds ton équilibre, tu perds voilà, ta vibration, tu rechutes. voilà, c'est ça. Comme si, finalement, comme si le bonheur, c'était quelque chose qu'on peut enfermer, tu vois? Et mettre sous clé et une fois qu'on l'a, on l'enferme et puis on peut plus le perdre. En fait, c'est pas ça, c'est, je sais pas, je ressens que le bonheur, c'est quelque chose de vivant qui, au contraire, se partage. Mmh, C'est mmh pas quelque mh. chose qu'on va enfermer en soi, même si à la base, c'est interne, mais après, on peut le partager avec les autres, hein. Et et à partir du moment où on commence à se dire: «Mais j'ai peur de perdre, le bonheur», il est déjà perdu, en fait, parce qu'on Oui, est on est co totalement désaligné. donc au moment où on décide qu'on est dans le bonheur, on y est déjà. Au moment où on se dit, «Ouh là là, il faut que je fasse attention», on l'a déjà perdu. Ouais, c'est ça, c'est très Donc rapide. oui, donc c'est vraiment le moment présent, comme tu disais. Oui, bah, oui. Heu, oui, j'avais pensé à quelque chose, il faut que ça me revienne. Donc, finalement, le bonheur, c'est une énergie et le propre, d'une énergie, c'est de circuler librement. Oui, voilà.
tu as parlé d'enfermement. Si on cherche à enfermer le bonheur, ça veut dire on cherche à bloquer une énergie et là, forcément, on ferme le robinet. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une énergie qui doit circuler. Donc le bonheur, ça se nourrit, Oui, aussi, ça s'entretient. oui. Depuis tout à l'heure, j'ai cette réflexion. En fait, le bonheur à deux. J'avais- Je sais pas Oui, pourquoi, mais depuis tout à ah l'heure, bah, j'ai ça. moi Je sais je pas sais pourquoi. Moi je sais pourquoi. ça va. Ah, parce qu'on est deux. Et en fait, la réponse qui me venait, c'est que voilà, le bonheur à deux est tout à fait possible, ou même à trois, à quatre, enfin, je veux dire, à plusieurs, hein, parce Mm. que en fait, le bonheur, c'est avant tout individuel. Et donc, quand on est dans le bonheur, c'est-à-dire qu'on est dans l'acceptation. Alors déjà, dans l'acceptation de qui on est, de comment on fonctionne, etc. Mhm, Et quand on se retrouve à plusieurs et que, il y a plusieurs personnes qui sont elles aussi dans le bonheur, ça fonctionne toujours parce que chaque personne est dans l'acceptation du fonctionnement de l'autre, tu vois? mhm, mhm, Donc, il y a toujours un équilibre et c'est comme ça, en fait, le bonheur à 2 ou à plusieurs. Si par mhm, exemple, on vit dans une famille nombreuse, bah, voilà, on peut trouver l'équilibre, dans cette famille parce que chacun, en ayant trouvé son propre équilibre, va accepter et accueillir le mode de fonctionnement de celui ou de celle qui est en face d'elle. mhm. Alors, si on repère autour de soi des personnes qui semblent nager dans le bonheur, parce que ça se voit, Oui. et qu'on se dit, voilà, on va tâcher de fréquenter ces gens-là, Mmh. et ces gens-là, logiquement, fréquentent d'autres personnes qui sont sur la même vibration, sur la même fréquence. Ouais, Donc, plus on va fréquenter de personnes sur cette fréquence, et plus on va pouvoir s'accorder à la fréquence. oui. Si, évidemment, on fait le travail sur soi, voilà, c'est pas automatique. Oui, oui, bien sûr, mais oui, Mais c'est un raccourci, ça peut faire gagner du temps. oui, si on veut. Ah oui, je cherche une recette rapide. Ça peut être rapide à partir du moment où, voilà, on peut le décider, mais le décider vraiment pour de vrai, pas juste, dire, la phrase: «Bon, bah, je décide qu'aujourd'hui je suis heureux». Si tu dis juste les mots, mais que tu les penses pas au fond de toi, ça fonctionne pas. Il faut vraiment Mmh. le nourrir dans ton cœur. Oui, par exemple, c'est vendredi soir, donc je suis en week-end. Là, je décide que je suis dans le bonheur. Voilà, Mais le lundi matin, c'est fini. c'est difficile d'assurer, la continuité. Bah, oui. Donc c'est pas le vrai bonheur. Non. Le bonheur ne dure pas qu'un week-end. Voilà. Le vrai Ouais. bonheur, voilà, il est constant, hein, il est Ou interne, hein. alors j'ai une semaine de vacances ou un mois de vacances, c'est le bonheur. Mais, Ouais, le vrai bonheur, c'est tout le temps. ouais, c'est ça. En fait, le vrai bonheur, il dépend pas des événements extérieurs, hein. Oui. Il dépend seulement de la façon dont nous, on gère ces événements, finalement. Mmh. Peu importe la situation, c'est la façon dont nous, on va gérer ces événements qui va modifier finalement cette énergie. Oui, donc les personnes qui nagent dans le bonheur ne sont pas des personnes privilégiées à qui la vie, fait plus de cadeaux. Non. C'est juste que ce sont des personnes qui ont un mode de fonctionnement, Ouais, heu, qui leur permet effectivement, de mieux, réagir. c'est ça. Alors, est-ce que l'hypnose régressive, ça peut, quand même contribuer, à cet alignement pour être dans le bonheur? Oui, ça peut aider parce qu'il y a, bah, l'hypnose régressive, ça permet quand même un travail sur soi,
sur les causes justement de ce qui cause notre malheur, entre guillemets, ou du moins ce qui cause nos blocages ou nos peurs, etc. Et à chaque fois qu'on travaille sur ces blocages, sur tout ce qui nous pose problème, c'est comme si on enlevait une couche et, et à chaque fois, et petit à petit plutôt, on se rapproche de qui on est vraiment et on comprend mieux comment on fonctionne. Et donc oui, on se rapproche du bonheur, hein. Alors j'allais dire oui, évidemment, parce que l'hypnose régressive, comme d'autres approches, c'est pas la seule, permet des prises de conscience. Oui, Donc aussi. ça, voilà, ça nous amène vers la connaissance de soi. Donc voilà, c'est un peu ça les mots-clés finalement. Oui, oui, tout à fait. Donc ça demande d'être sincère, c'est-à-dire de ne pas jouer à cache-cache avec ses défauts, Oui. avec ses travers. C'est aussi s'accepter tel qu'on est. Oui, C'est-à-dire qu'on a quand on n'est pas effectivement, parfait. voilà, on n'est pas parfait, on a tous nos défauts, nos qualités, etc. Et en fait, être heureux, c'est ça aussi, hein, c'est être en mesure de s'accepter pleinement tel qu'on est. Peu Oui, et importe, donc il y a aussi la capacité à se pardonner oui aussi, et forcément à s'aimer, hein, ça commence par l'amour de soi. c'est ça. Alors j'aimerais qu'on termine cette enquête, voilà, j'ai noté des citations de personnes célèbres. On va essayer ensemble, enfin toi surtout, avec ta conscience supérieure, tu vas dire si tu es d'accord ou pas et éventuellement tu vas corriger ou compléter. D'accord. Voilà, donc Diderot Mmh. a dit: «Le bonheur ne se trouve pas, il se construit». Ouais, oui, c'est juste aussi. Il se construit parce que, bah, voilà, à chaque fois que tu as une prise de conscience, que tu comprends comment tu fonctionnes, quelque part, c'est une construction interne, hein. Mmh. Donc oui, 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 c'est juste. c'est-à-dire que les programmes qu'on nous a imposés et qui ne sont pas, les programmes, qui nous permettent d'être soi-même, ces Mmh. programmes-là, il faut se les déprogrammer, donc on se déconstruit et puis on se reprogramme, donc on se reconstruit. Ouais, Alors des parents qui sont dans le bonheur, et qui éduquent leurs enfants, finalement, ils leur permettent de se construire directement, dans le bonheur. ouais, oui, ça disons que ça va aider les enfants. Après, ça dépend toujours du mode de fonctionnement individuel de l'enfant. Mmh mh, Là, mmh. là-dessus, les parents ne peuvent pas forcément influer parce que, on fonctionne tous d'une manière qui nous est propre, hein. Mmh. Et donc les parents, ils peuvent juste, apporter leur propre énergie finalement, leur Mmh. propre, compréhension, mais le travail final, ça sera quand même, l'enfant qui le fera. Et disons que ça optimise les chances de l'enfant. Ça aide, oui. Voilà. Alors une autre citation, de Pagnol, voilà, ça c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, Mmh. enfin ses livres, je ne le connaissais pas perso, hein. Alors Pagnol disait: «Le bonheur est parfois un vêtement que l'on jette en pensant qu'il ne vaut rien». Alors là, je ressens, c'est comme s'il parlait de valeurs, je sais pas, comme si, voilà, t une fois, un coup, tu es heureux et puis après, le lendemain, tu l'es plus parce que tout d'un coup, il y a une situation qui t'a dérangé, donc tu te sens plus, heureux et en fait, tu es, désaligné, donc c'est comme si, voilà, lundi, tu es heureux parce que, voilà, tu as toutes les raisons de l'être.
mardi, il y a un événement dramatique qui se passe et donc tout d'un coup, tu t'es plus heureux. Et là, c'est comme, j'ai le ressenti comme un vêtement que tu mets et que tu enlèves. Et en fait, moi, ce que je ressens aussi, c'est le lundi, tu es aligné et puis mardi, tu l'es plus parce que tu es en train de vivre quelque chose qui te Mhm. dérange profondément. Donc, oui, parce que en fait, euh, C'est profond quand même. Ça veut dire que, oui, par exemple, je continue dans l'exemple, le mercredi, la personne s'aperçoit que lundi, elle était très alignée et que le mardi, elle a mal réagi et que elle n'était plus alignée, et elle a envie de revenir à son alignement. oui, Donc, oui, elle prend conscience de s'être fourvoyée, d'avoir réagi d'une façon qui l'a désalignée. Et là, forcément, elle retrouve son alignement parce que elle a compris. oui, oui, c'est ça. Donc, comme quoi on peut être dans le bonheur sans s'en rendre compte, et on vit dans le bonheur, et c'est quand on le perd qu'on se rend compte qu'on l'avait, Oui, exactement. qu'on y était. Oui, D'accord. Alors, je continue. Il y a 7 citations en tout. J'en ai déjà lu 2. Le nombre 7, moi, j'aime bien. oui. Voilà. Donc, Albert Schweitzer a dit, le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Si on la partage, la chose. Ouais, oui, c'est juste parce que si tu es, comment dire, en présence d'une, si toi-même tu es heureux et que tu es en face de quelqu'un qui est, alors qui est peut-être pas heureux forcément, mais en tout cas qui est ouvert, hein, Oui, qui est à, réceptif. qui est réceptif, hein, tu vas forcément partager ton énergie et la personne en face, elle va être touchée par cette énergie et ça va l'aligner, elle va comprendre des choses. Et là, bah oui, tu passes d'une personne heureuse à deux personnes heureuses en fait. Donc oui, ça Mhm. se partage et ça se propage. Mm. C'est-à-dire que la première personne avait un peu d'avance. Elle avait Ouais. déjà atteint son bonheur. La deuxième, elle était dans la bonne voie. Oui, Mais là, littéralement, elle a été validée. booster. Ouais, oui, boostée, entraînée, validée. Ouais, c'est ça. Alors, quatrième citation, là, je connais pas, hein, je sais pas qui c'est. Margaret Lee Runbeck. Voilà, je sais pas du tout qui c'est. Le D'accord. bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais une manière de voyager. Ouais, moi j'ai cru que tu allais dire c'est un chemin en fait, c'est le chemin. C'est ce qu'on entend souvent. Ouais, Voilà. L'important, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. voilà, c'est Là, je trouve que c'est plus joli, là. Le bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais une manière de voyager. ouais, c'est oui, ça rejoint ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Parce que l'incarnation, c'est un voyage. Ah oui, oui. Et là, bah voilà, c'est le bonheur, c'est une découverte de soi, donc on est à la recherche de qui on est, de comment on fonctionne, et c'est tout un parcours, hein, souvent, hein, ça prend des années. Donc, c'est le bonheur, la destination, si on peut dire, qui figure le bonheur, c'est trouver qui on est vraiment. Ouais, Mais à partir du moment où tu commences à te trouver, tu es déjà dans le bonheur. oui, bien sûr, parce qu'il y a déjà l'alignement qui se crée, il y a déjà un alignement qui se met en place. Tu es déjà sur le bon chemin, pour te Ouais, parler du chemin. oui. Alors, encore une citation, on connaît là, c'est Confucius. Mhm. Le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Ouais. Alors là, c'est quand même plus, je ressens que c'est plus lié à l'extérieur quand même. C'est-à-dire ce que l'on a, Ah enfin, parce en que fait, c'est les deux finalement. Ce que c'est l'on les a, deux, oui, c'est les ouais, deux.
On ne parle pas d'avoir une voiture ou une maison ou un compte en banque. On Oui, parle oui, d'avoir. Avoir, ça veut dire la vie qu'on a. voilà, la vie qu'on a et ça inclut tout, effectivement. Donc le Mais bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, c'est-à-dire c'est pas de regarder, de lorgner vers le futur, c'est de vivre au moment présent. après, ce que l'on désire, c'est aussi, bah, c'est mental, c'est-à-dire c'est le mental qui va avoir envie de quelque chose. Tu vois, donc ce que Mhm, l'on désire vers, il y a cette notion de futur, mais cette notion aussi de matériel, hein. Tu vois, bah, tiens, là, mhm, j'ai envie mhm. d'une nouvelle voiture parce que celle-là, vraiment, elle me plaît, mais il y a cet aspect-là, mais euh, ce que je ressens quand il dit, c'est, je sais plus, c'est d'apprécier ce que l'on a, Oui. euh, mais ce que l'on a aussi à l'intérieur de soi. Donc, finalement, apprécier aussi qui on est, en fin de compte. Ah oui, ce que l'on a, c'est-à-dire sa vérité, ses Ouais, prises de conscience, sa souveraineté, etc., hein. Je pense que Confucius, c'était un grand sage. mm, Il parlait pas d'une liste de choses. non, Il effectivement. parlait plutôt de ce que l'on a, c'est-à-dire les valeurs, les principes. Ouais, Alors, une avant-dernière, Platon, le bonheur est en nous, non dans les choses. bah oui, bah là, tout est dit, hein. Voilà, c'est très basique, hein. Oui, Le bonheur, il n'est pas dans la maison, dans la voiture ou c'est dans ça. quoi que ce soit. Le bonheur, il est dans notre cœur. Ouais, tout à Voilà, fait. c'est très basique, mais voilà, je pense qu'il fallait la mettre celle-là. Et la toute dernière, et voilà, c'est ma préférée. La tournure me plaît beaucoup. Le bonheur, donc elle est de Saint-Augustin. D'accord. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Ah oui, c'est vrai que c'est beau. Finalement, c'est, moi, je le perçois comme ça, c'est accepter qui on est et continuer d'apprécier qui on est. Oui. Finalement, c'est dès qu'on se sent mal à l'aise avec nous-mêmes et notre façon d'agir, hein, c'est là où on va aussi se désaligner et on va perdre finalement ce bonheur, hein. Donc, tant qu'on est en accord, hein, et tant que toutes nos actions sont vraiment alignées avec notre cœur et notre façon de penser, Mhm. et effectivement, on reste dans le bonheur. Mhm, mhm. Voilà, je la redonne, hein, celle-là. Je trouve qu'elle est vraiment, elle est sublime. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Ouais, C'est-à-dire, on peut dire, continuer à être amoureux euh, de, de la vie qu'on a, quoi. ouais. Et de qui on est. C'est-à-dire entretenir ne pas se blaser, ne pas se lasser, Ouais, continuer de vibrer. c'est ça. Voilà, ça me fait penser un peu comme une musique, une mélodie qui s'arrête jamais, quoi. Mm. Voilà, voilà. Est-ce que ta conscience supérieure aurait quelque chose à ajouter à tout ça? Non, je ressens rien de particulier. Je ressens que tout a été dit. D'accord, On a moi fait le aussi. tour. Bah, quelquefois, une enquête peut être courte parce que, voilà, effectivement, une fois que l'essentiel a été révélé, voilà, on est bon, quoi. Ouais. Très bien, Éléonore, eh bien, je t'invite à te déconnecter de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti, capté, perçu pendant cette séance. Mais bon, ne te déconnecte surtout pas du bonheur, hein. Mm. Recentre-toi dans ta sphère de lumière. Reconnecte-toi à ton corps physique et à l'espace qui l'entoure.
comme toujours, tu peux prendre une douche de lumière pour te laver, te nettoyer, te purifier aussi bien au-dedans qu'au dehors. Tu peux même passer ton tamis de lumière pour bien compléter ce nettoyage énergétique. Et quand tu te sens prête à réintégrer pleinement ton corps physique, eh bien, tu prends le temps nécessaire pour revenir à ton état de conscience ordinaire et tu retrouves tes sensations corporelles, tes mouvements, ta respiration. Voilà, tu y es, très bien. Alors, je ne vais pas te demander comment tu as vécu cette enquête sur le bonheur. Ça va de soi. Je pense que c'était agréable. Oui, oui, très. Oui, oui, c'était On très a eu, reposant. voilà, on a eu quelques enquêtes un peu mouvementées avec des énergies pas toujours très sympas. J'ai Oui, voulu c'est aujourd'hui, vrai. voilà, j'ai voulu aujourd'hui me racheter un peu, Ah, merci, c'est donc gentil. te permettre de te baigner un petit peu dans quelque chose de revigorant. Ah oui, ah ben ça fonctionne, hein. Même si voilà, le bonheur, c'est quelque chose de très difficile à définir, hein. Ouais, c'est. Je l'ai perçu quand même plus comme une énergie, mais vraiment c'est intérieur, hein, c'est interne, hein. Ça, y a pas de doute, hein. Oui, mais comme tu l'as dit, on sécrète l'hormone du bonheur. Oui, oui, Effectivement, il faut provoquer une réaction chimique oui, par une réaction, on va dire quoi, psychologique d'abord. oui, oui, c'est ça. Ouais, Donc, il faut que ça se passe dans le cœur d'abord, et ouais, ensuite, le cerveau commande la sécrétion d'hormones du bonheur, et hop, c'est parti. bah oui, c'est ça. Mais c'est Alors, bien. oui, on a parlé du bonheur. Alors, c'est vrai que c'est individuel. En même temps, là, je vais aborder un peu notre vie privée. On va pas trop rentrer dans le détail, mais Pardon. moi, j'étais pas particulièrement dans le bonheur avant de te rencontrer. Toi, je ne sais pas. Je vais pas parler pour toi. Mm, Et l'impression que j'ai, c'est que c'est en nous trouvant ensemble mm. qu'on a trouvé le bonheur, chacun chez soi, et qu'on l'a partagé et qu'on l'a Avec échangé. l'autre. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Effectivement. Moi, j'étais comme toi, hein, pas forcément dans le bonheur, non, pas forcément, pas tant que ça avant de te rencontrer en tout cas. Et effectivement, ouais, j'ai ce même ressenti qu'on l'a cultivé chacun de notre côté, tout en étant ensemble, hein. Et Et on l'a trouvé en même temps. on l'a trouvé en même temps, et du coup, on le nourrit parce qu'on le partage l'un avec l'autre. Donc voilà, c'est constant en fait, hein. Disons que le fait d'être deux, ça nous a permis de nous trouver, Ouais, ça nous a permis, parce que chacun est le miroir de l'autre, mais ce que ça nous permet surtout, c'est de rester dans cet alignement. Parce oui, que dès qu'il y en a un qui faiblit un petit peu, l'autre renforce. ouais, c'est On ne ça. faiblit jamais au même moment. Oui, c'est vrai. Et donc, on y est, quoi, on y reste, hein. Oui, oui, ah oui. Bon, ça fait quelques années déjà. Oui. Et effectivement, on a autant de difficultés que tout le monde à affronter, mais on se sent confiant. Oui, voilà. Porté même, je dirais, tu vois. Presque porté, comme si finalement, effectivement, même si il y a des situations parfois qui sont un peu compliquées, au final, tout va bien se passer, quoi. Oui, alors il y a quand même quelque chose de paradoxal,
j'aimerais souligner, c'est que avant, voilà, moi par exemple, je croyais aux guides, je croyais aux anges gardiens, je priais, j'avais plein de rituels, enfin je faisais plein de choses. Mm. Et bon, depuis qu'on fait de l'hypnose régressive tous les deux, on a compris que tout vient de l'intérieur et que rien ne vient de l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur, c'est de l'illusion. Mm. Donc, on ne croit plus aux guides, on ne croit plus aux anges, on ne croit plus aux anges gardiens, parce qu'on se dit finalement tout ça, c'est des choses qu'on s'imagine quand on croit avoir affaire aux anges ou aux guides. En fait, on a affaire à notre conscience supérieure. Ouais. Et donc, à un moment donné, tout s'est simplifié dans ma façon de voir les choses. Je me suis dit, mais en fait, n'attendais de personne, tu ne peux compter que sur toi. Mhm. Relie-toi à 100% à ta conscience supérieure, ça simplifie tout. Mhm. Oui, aussi. Et à ce moment-là, on pourrait penser que, bah oui, mais alors s'il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'ange gardien, il n'y a pas de guide, on est démuni, on est vulnérable. Eh ben, c'est tout le contraire, de ne plus rien attendre, de ne C'est plus ça. avoir d'attente, ça te rend tellement fort. Bah, surtout, ça t'allège, quoi, hein, parce que tu n'es plus dans le contrôle ou dans la tentative de contrôler quoi que ce soit, parce que Ou d'espérer que quelque chose aussi, d'extérieur à toi va venir à ton secours. oui, aussi, il y a Et ça, toi, pendant ce temps-là, tu te dis, bon ben voilà, alors ils viennent pas m'aider là, qu'est-ce qui se passe? Ils m'entendent pas. Alors c'est ça, je redouble de prières et pourquoi ils font rien, quoi? ouais, Alors que c'est à toi de faire. C'est bien sûr, hein, tout à et, fait. et- alors pourquoi je parle de ça? Parce que c'est toutes ces prises de conscience qui se sont succédées et depuis qu'on est rentré dans l'hypnose régressive, on peut dire qu'il y a eu une accélération dans les prises de conscience. Mhm. Il y en a plein, plein, plein. Ça va beaucoup plus vite. Euh, et, et- et finalement, c'est là où moi j'ai trouvé le bonheur. Mhm. Oui, C'est-à-dire en barrant sur ma liste de croyances tout ce que j'appelle des fausses croyances. Et à la fin, bah, il reste plus grand-chose. mais oui, c'est ça. Donc c'est comme si tu gommais toutes les illusions et à un moment donné, tu ne peux voir que ce qui reste. Il reste pas grand-chose. Donc voilà, tu es toi avec ta conscience et tu dois agir dans ton cœur et tu dois effectivement réaliser que c'est toi qui provoque tout ce qui t'arrive. Mhm. Voilà, tu arrêtes de te victimiser, tu arrêtes d'espérer, de rêver, tu arrêtes de te plaindre, tu agis, Puis bah, tu es responsable en fait. tu Voilà, assumes, tu assumes. voilà, tu assumes Tu prends des l'acte. décisions, tu poses des actes et tu assumes. Et Voilà, si tu te plantes, tu apprends, tu voilà, comprends, tu te pardonnes et tu recommences. voilà, c'est ça, tout simplement. Mm, mm, mm. Et je crois que cette leçon, on l'a comprise en même temps Oui, et on l'applique ensemble et ça marche très bien. oui. Voilà, je voulais trouver une recette Ah, finalement. bah Ben voilà, oui, tu as trouvé. voilà, j'ai trouvé. C'est marrant. Une fois que tu dis l'enquête elle est terminée, maintenant on discute. Et c'est là où les évidences arrivent parce que Ouais. tu cesses de vouloir chercher et c'est là où tu trouves. Mais oui, c'est ça. Voilà, bah, écoute, moi, ça m'a fait beaucoup de bien aussi, cette enquête. Ah oui. Donc, je savais hein, que je suis dans l'état d'être dans le bonheur, je le savais.
Mais d'avoir vécu cette enquête-là avec toi, ça m'a conforté. Voilà, je ne suis pas en train d'imaginer que je suis dans le bonheur, je suis réellement dans le bonheur. Mmh mh. Mmh. C'est pareil pour moi, hein. Voilà, voilà. Bah, très, très bien. On souhaite que, cette enquête, déclenche Oui, le bonheur, entre les oreilles de tous ceux qui vont l'écouter. Voilà. ouais, exactement. Enfin, un peu plus bas qu'entre les oreilles, hein, au niveau du cœur. Oui, voilà. Ça résonne dans le cœur. Les oreilles, elles conduisent au cœur. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà, très bien. Éléonore, Oui, je te souhaite une belle continuation. merci à toi aussi. Je te dis à très prochainement pour une enquête, tout autre, D'accord, évidemment. avec plaisir. Peut-être moins, peut-être moins zen, peut-être un peu plus mouvementé, parce qu'il faut bien, voilà, affronter les éléments, braver les éléments. Bien sûr. Non, mais il y a pas de souci, hein. Je serai prête. Enfin, je Entendu. suis. Très, très bien. Merci encore, Éléonore. Merci. Au revoir. Bye.